Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Boulanger. Il va nous parler de la TV de Côte d'Opale. Bonjour Jérôme. Bonjour les experts, comment allez-vous? Impeccable. Alors, parle-nous de cette télé et de ton parcours. Alors, TV Côte d'Opale a vu le jour il y a 3 ans à peu près. On avait commencé avec Radio Côte d'Opale. Tout au départ, j'avais monté une web radio qui cartonnait vraiment bien sur Radio Côte d'Opale. Et puis, l'un dans l'autre, les gens nous ont demandé, ouais, mais c'est bien, mais on voulait voir un petit peu d'image, on voulait voir un peu l'envers du studio. Donc, on a dit, bah, on va se lancer, on va faire en TV et puis sur Facebook et ça marche vraiment vraiment bien. On est vachement content. Donc voilà, on reçoit des artistes directement ici dans le studio, soit sur fond vert on les fait chanter ou soit s'ils veulent pas chanter, bon on les reçoit juste pour faire voir un peu leurs nouveautés, leurs albums, tout ce qui se passe au niveau musical si c'est naturellement des chanteurs. Après on reçoit des humoristes, on reçoit, voilà, on est vaste avec on reçoit beaucoup de monde. Alors, moi qui ai une radio, je sais ce que c'est comme boulot, mais alors la télé, ça doit être pire. Ouais, alors la télé c'était c'était super dur. Je dis pas moi on n'arrêtait pas de me dire ça et puis j'étais dans mon lit un samedi soir, je te jure, c'est vraiment véridique ce que je te dis, il était minuit, et j'étais en train de penser puis je dis les gens me demandent, bah je dis rien. Je me suis levé à minuit, j'avais de la peinture verte en haut, j'ai peint tous mes murs en vert et puis j'ai dit allez, c'est parti, mais il m'a fallu franchement il m'a fallu au moins 3 semaines, un mois pour comprendre comment placer des clips, comment gérer les caméras parce que bon, c'est pareil, on a un budget, on fait ça quand même en amateur, on fait ça gratuitement, donc on travaille avec, on a du bon matériel quand même, mais je veux dire, voilà, il fallait savoir comment gérer les caméras, tous les prises de vue, comment quand les gens ils se lèvent, il faut l'époque on les voit quand ils vont se mettre à chanter, sur les fonds verts, surtout les incrustations, c'était très 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 difficile, très compliqué à gérer les incrustations sur le fond vert. Et puis voilà, puis on s'est lancé, puis maintenant ça fait 3 ans, maintenant on commence à mieux gérer quand même, mais voilà. Et puis on a beaucoup de retombées et ça marche super bien, quoi. Et puis TV Côte d'Opale nous a ouvert aussi beaucoup de portes au niveau des médias ou même au niveau des concerts. On fait beaucoup de concerts, on voit beaucoup de monde, donc ça c'est vraiment bien. Comme David Hallyday, enfin un peu tous les années 80, on fait énormément de monde. On a fait Daniel Guichard, on interview, voilà, c'est au moins on se dit on bosse, mais on bosse pour voilà pour nous aussi et puis surtout pour faire voir que voilà pour des petits amateurs bon on n'est pas trop mal quoi. Ah bah oui, tout à fait. Au niveau de votre modèle économique, en fait, comment vous faites? Vous marchez par la publicité? Vous faites du placement de produits? Comment ça se passe? Du tout, du tout. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, tout ce qui a été investi a été fait. C'est vraiment par passion. Donc il y a rien. Il y a pas de, on n'a pas de publicité, on n'a pas de produit, on n'a rien, on vend rien du tout. Nous notre plaisir, comme ma femme est dans l'artistique, nous voilà, on reçoit des artistes pour faire de la promotion pour tout le monde. Nous on est là pour donner un coup de pouce à tout le monde. On n'est pas là pour vendre une publicité, pour vendre rien. On vend rien du tout. Nous on fait ça bénévolement à deux et puis voilà, ça marche super bien. Et vous avez des invités uniquement en plateau, gérés en dur, ou effectivement des gens aussi à distance par Zoom ou. On fait par Zoom, on a fait Frédéric François il y a un mois et demi à peu près de ça. Bon, avec les confinements, il pouvait pas venir, mais donc on l'a fait en Zoom directement. On a fait Frédéric François, une émission de 2 heures avec lui en Zoom. Après, on reçoit aussi par téléphone, mais bon, c'est pas tellement le truc chez nous parce que nous maintenant on travaille en vidéo. Avant, on travaillait sur la radio, comme on faisait Michel Thor, quand on fait, enfin, tous des personnes comme ça, on faisait par téléphone, par radio, donc ça dérangeait pas trop. Maintenant, vu qu'on est en vidéo, malheureusement, si on fait du son, je vois pas trop le truc. Non, sinon le mieux c'est que les gens viennent directement ici en plateau. On a le plateau qui est chez nous, ils viennent directement au plateau et puis voilà, on fait nos émissions. Vous arrivez à quantifier un petit peu votre audience, savoir effectivement qui c'est qui vous écoute, vous connaissez votre persona? Ouais, bon, on a vraiment les gens qui nous suivent, nous. Bon, après, ça dépend des émissions, ça dépend aussi des artistes. Je veux dire, voilà, il y en a qui sont plus écoutés. Je veux dire, bon, voilà, quand on fait Frédéric François, sur Frédéric François, on fait 330 000 vues.
Mais quand on a des artistes locaux comme des artistes normaux, ouais, on tourne dans les 25-26 000 vues, quoi, à peu près à chaque fois sur une mission. Donc bon, c'est déjà pas trop mal, quoi. Votre force, c'est les réseaux sociaux après, c'est-à-dire effectivement vous relayez sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Ouais. Nous, ce qui fait notre force, c'est les réseaux sociaux. On relie beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, parce que Instagram, c'est pas trop mon truc. Je suis plus sur Facebook. Et puis voilà, les gens, on annonce les émissions ou on annonce souvent ici en studio, on se sert aussi pour donner des coups de main à des chanteurs qui n'ont pas trop les moyens. On tourne des clips ici sur fond vert. Voilà, on fait pas mal de trucs. On essaie d'aider un petit peu le maximum de personnes qu'on peut. Et si tu veux interviewer les experts, je suis ton homme, il n'y a pas de souci. Ah bah écoute, et moi ça me ferait extrêmement plaisir, bien sûr. Après, est-ce que tu peux venir chez nous? C'est ça. Alors non, ça sera à distance, ça sera par Zoom, parce que moi je suis à Rennes. Par Zoom. Ouais, ah oui, par Zoom, oui, non, mais sinon par Zoom, et au contraire, bien au contraire. On va se caler ça en antenne et on va se faire une belle petite émission, bien sûr, pour faire connaître les experts. Et moi, je retourne, c'est quoi exactement les experts? Alors, tiens, je retourne la question. Alors, les experts, c'est des interviews d'entrepreneurs et de décideurs. Et il y a 2 interviews par semaine. Avant, il y en avait une par jour. Donc là, je me suis un peu cramé, moi, au niveau boulot. C'était très dur à tenir, une par jour, la quotidienne. Mais maintenant, c'est effectivement hebdomadaire, ouais. D'accord. Ah bah c'est bien. Bah, déjà hebdomadaire. Moi maintenant, c'est vrai que comme je t'entends dire, nous c'est vrai qu'on en faisait une toutes les semaines, mais parce que moi je suis DJ, ma femme elle est chanteuse, on travaille la semaine, voilà, on fait pas mal de choses. C'est vrai que ça nous prenait beaucoup de temps. Maintenant, on essaie d'en faire une tous les 15 jours. Et puis je trouve que c'est vraiment bien parce qu'après on a aussi on va filmer aussi des fois les commerçants pour leur donner un coup de main. On va filmer les spectacles entre deux, donc voilà, c'est assez contraignant, ça nous prend extrêmement de temps. Mais voilà, donc de toute façon on en fait 2 par mois. Non, c'est fixé 2 par mois parce que c'est vrai que ça fait énormément de travail. Et puis c'est pareil quand on fait une émission comme ça, faut savoir que en préparation, moi je demande nous, il faut à peu près 3-4 heures pour monter l'émission parce que tout passe dans la bécane et il faut que tout soit prêt, quoi. Je veux dire que voilà, dès qu'on dit tiens on lance le clip, passe faut que le clip il part. À chaque fois sur les caméras, quand on revient sur les caméras, faut régler les caméras, faut régler le son, faut régler voilà, il faut que tout soit vraiment prêt. Moi je vois que là comme j'ai émission à 17h, à 13h30 je suis dans le studio et puis voilà, c'est parti. Il faut que tout soit nickel, quoi. Au niveau du son, parce que je suis assez perfectionniste, hein. C'est un petit peu mon défaut. Ah, moi c'est pareil, je suis perfectionniste aussi, donc je te rejoins totalement. Voilà, exactement. De toute façon, si on veut essayer, on reste amateur, mais on veut quand même donner le meilleur de soi-même, que ça reflète, voilà, que ça reflète, pour tout le monde, aussi bien pour les invités, parce que moi je ne dois pas inviter des gens et puis dire oh non ça marche pas ou oh t'es complètement flou ou non, moi il faut que ça soit, voilà, on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour faire un truc pas trop bien, quoi. Moi, maintenant, je sais qu'on travaille avec 5-6 caméras, c'est bien parce qu'on a des plans de vue du haut, on a des plans de vue sur chaque personne, on a un plan de vue sur un fond vert quand il chante. Voilà, c'est pas trop mal. Après, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est TV Côte d'Opale sur Facebook. Ouais, le message est lancé. Vous êtes combien en fait pour pouvoir gérer la télé? Vous êtes tous les deux ou vous avez également des techniciens? Non, alors c'est moi qui s'occupe de toute la partie technique. Katie, elle s'occupe de parler avec les invités. J'essaye entre deux d'intervenir, mais moi c'est très très rare parce que la technique c'est tellement voilà, il faut vraiment être dessus H24 pendant l'émission. Donc la technique, mais sinon non, on fait tous nous deux. On est qu'à deux. On n'a pas de de personnes. Après, on va lancer une émission très prochainement où on va être 5-6, ça va être un peu, voilà, tout le monde va faire un petit peu sa chronique, on va parler un petit peu de tout, on va pouvoir prendre aussi des personnes, on va lancer un sujet, un débat, et puis tout le monde va pouvoir interagir, même ceux qui nous écoutent par le standard vont pouvoir interagir aussi dans l'émission et puis parler tous ensemble du problème XY qu'on aura, l'émission qu'on aura dit, bon, si demain si ça part sur le coronavirus, oh non, on va parler de ça, on va parler de ça. Et puis non, mais je veux dire, voilà, quoi, c'est tous des trucs comme ça.
D'accord. Comment la municipalité, effectivement, autour de toi a réagi par rapport, effectivement, au fait que tu as installé une télé sur Facebook? La municipalité, ils sont contents. D'ailleurs, ils nous ont proposé aussi un local propre. Ils voulaient nous filer un local pour qu'on puisse vraiment faire Télécole d'Opale dans ce local-là. Mais bon, le problème, c'est que comme nous, le studio est à la maison, c'est largement plus facile pour nous, moi au soir, pour travailler un petit peu sur les émissions ou voilà, j'ai pas, enfin, j'ai pas trop de temps d'aller vraiment dans une pièce, dans un studio pour pouvoir travailler les émissions. Après, si jamais on décide de partir plus loin ou de voir plus gros, oui, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, il va falloir aussi former des gens à la technique pour que ils puissent filer un coup de main pour y arriver, quoi. Ouais, c'est important. Vous avez un statut, vous êtes associatif ou vous êtes en fait particulier? Ah non, on n'est pas du tout associatif, on est vraiment particulier. Nous, on fait vraiment ça pour nous, pour les artistes, pour donner un coup de main surtout aux artistes. Après, on crache pas dans la soupe, on est comme tout le monde. Je veux dire, voilà, quand là, on a encore fait David Hallyday, quand on fait tous ces gens-là, quand on nous demande de faire des interviews sur eux, on y va tout de suite, voilà. Mais le but ça reste vraiment pour alimenter la télé, mais le but extrême, c'est vraiment pour donner un coup de pouce à tous les artistes qui sont voilà, qui sont pas connus, qui veulent se faire connaître, qui sortent des nouveaux albums, parce que bon, comme vous savez, comme tout le monde, les radios FM, c'est très très dur à toucher, à part d'être pour être joué, c'est très très dur. Donc voilà, nous on a fait ça pour donner un coup de pouce à tout le monde, quoi, parce que les FM, c'est vrai que c'est très très dur à pouvoir les toucher de ce côté-là. Ouais, sur les rotations des FM, ouais, c'est compliqué, ouais, c'est clair. Ouais, c'est très très compliqué. Heureusement qu'on a les web radios et puis les web TV pour pour faire parler un petit peu tout le monde. Tout à fait. Tu as des collègues effectivement qui ont d'autres web TV avec qui tu discutes, vous échangez des points de vue, etc. ou pas? Non, au départ j'en avais vraiment tout au départ, hein, de Radio Côte d'Opale, j'en avais pas mal. Parce que moi je suis quelqu'un, tu sais, comment dire, je suis un battant. Moi je démarre de zéro et j'arrive à comprendre très très vite les systèmes, surtout l'informatique, je suis très très fort, donc j'arrive à comprendre tout de suite. Donc j'ai aidé pas mal de web radio, et puis après c'est un petit peu ça c'est pas la guerre, mais quand il y en a qui disent ouais tu fais plus d'audimat machin, bon après voilà, c'est un peu les, mais non, je reste tout seul. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Tuto Web Radio. Là, je donne des tutos sur le branchement sur toutes les connexions de la radio, comment on passe sur un standard, comment on voit par Skype, etc. Voilà, j'explique un peu aux gens. Elle marche très très bien cette chaîne. Et puis voilà, mais voilà, non, sinon j'ai pas trop d'affinité avec une web radio en ce moment. D'accord. Tu connais les Love Sisters? Love Sisters. J'ai Non, ça me dit rien. interviewé Myriam Vato. C'est une émission avec trois filles, c'est pas ça? Ouais, C'est c'est pas ça, une c'est histoire. ça. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu passer ça sur Facebook, je crois, un jour. Ouais, Love Sister, il me semble que j'ai vu passer ça. Ouais. Ces trois filles, ils reçoivent sur un plateau, il me semble. Tout à fait, c'est ça, exactement. Elles sont des chroniqueuses et puis il y a Myriam Vato qui interview. D'accord. Ouais, oui, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu quelques trucs dessus, ouais. Il me semble. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que les web TV dans les années 2000, bon, c'était un petit peu des timbres postes, etc. Ça avait du mal à se développer, mais j'ai l'impression que là, ça a le vent Ouais. en poupe. Ça commence effectivement à renaître pas mal, hein. Comme on est 20 ans en arrière avec les Américains, ça fait 20 ans qu'ils tournent comme ça fait 20 ans que ça cartonne. Bon, au bout de 20 ans, ça arrive en France, parce que on est très très long, très très lent. Et voilà. Et non, c'est vrai que ça cartonne vraiment bien. Il y en a qui font des très très grosses audiences. Et encore, j'en suis content. Mais voilà quoi. Après, chacun a son. Moi, j'aime pas trop la guéguerre. Des fois, je vois des trucs passer, ça me répile un peu. Je les vois, ah tiens, machin. Voilà. Je dis il y a du monde il y a de l'écoute pour tout le monde. Voilà, chaque radio a ses auditeurs. Même chaque web TV a ses auditeurs. De toute façon, si on nous regarde, c'est que ça plaît. Si on ne regarde pas, voilà, on a compris. Donc, Ouais, on est tous complémentaires, hein. Ça, c'est clair, on est tous complémentaires.
Ouais. On est quand même dans un monde où c'est un peu chacun pour sa poire. Mais il faut pas oublier qu'on est tous dans le même bateau, on fait tous ça en amateur, on est tous là pour mon cas, moi, je veux dire, on est tous là pour se filer un coup de main. Moi, je vois des fois, j'ai des télés nationales qui me demandent des interviews, savoir si on peut travailler en interview pour eux. Le problème, c'est que oui, je peux. C'est-à-dire que si nous on y va, ils peuvent récupérer des images, mais sinon, ouais, c'est trop compliqué parce qu'on a on a des télés ici locales où ils m'appellent des fois, ils me disent tiens, ça serait bien, est-ce que tu pourrais nous faire des reportages pour nous, mais notre planning il est un peu trop chargé, donc ouais, c'est pas. Après, quand on fait la fois dernière on a fait Jean-Baptiste Guégan, voilà, on peut le donner, mais bon après c'est pareil, c'est deux interviews parce que c'est une interview où il faut faire sans marque de pub, c'est-à-dire sans TV Code d'Opale, et une avec TV Code d'Opale. Donc c'est aussi au montage c'est un peu galère à faire ça, puis l'artiste il comprend pas trop non plus quoi. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on a dit bah non, on reste que sur nous, et puis voilà, après ça fait super plaisir quand on vous appelle, une chaîne nationale vous appelle pour demander si vous voulez faire ça. Bon, on va se dire voilà, on n'est pas si mauvais que ça. Ouais, tu te dis, il y a une reconnaissance, quoi. Voilà, ouais. Nous après on cherche pas à faire de pub, on cherche pas à faire de bénéfices sur machin. Si des fois on fait des jeux, on va voir les commerçants, on leur dit tiens, voilà, vous jouez le jeu, on vous montre des spots, on passe des émissions, on vous passe dedans, et puis ben en contrepartie, on fait gagner des petits cadeaux. Voilà, si c'est une période, ils offrent une pizza, si c'est voilà, on essaie de voir avec tous les commerçants, et puis souvent on fait des soirées cadeaux. Ouais, ça marche, ça marchait bien. On avait fait ça l'année dernière, ça marchait vachement bien. Cette année, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, puis avec le Covid, on pouvait pas recevoir personne. Là, ça fait vraiment 2 ans où on vit vraiment enfin, on vit même plus. De toute façon, on peut plus recevoir comme on veut, ou voilà, ou mettre des masques sur les vidéos, c'est pas beau. Voilà quoi. Je veux dire, c'est même au niveau des concerts, voilà, tout le monde, tous les artistes ont bien morflé. Et puis bah nous derrière, par rapport à ça, ben au niveau retombées, c'est pareil parce que on pouvait pas recevoir les artistes. C'est où il y avait le couvre-feu, parce que nous on faisait des émissions à 21h, parce qu'on fait une émission après le travail, parce qu'on travaille aussi, on a un travail la semaine. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a été vraiment. L'année dernière, on a presque été en stand-by. Mais en stand-by, on fait quelques petites émissions. Souvent, on fait des émissions cadeaux, des émissions jeux au soir. Et là, ça cartonne vraiment bien. On faisait le SMIC, on faisait, on fait des rébus. Voilà. Puis c'est interactif parce que tout le monde joue, tout le monde participe. Par exemple, on fait des blind tests sur les années 80, on lance un titre sur les années 80, les gens doivent deviner, et tout de suite sur le chat, il y en a un qui dit ah tiens, ça c'est telle chanson, tel chanteur. Alors ça va super vite, et puis voilà, tout le monde ça interagit super bien. Franchement, quand on fait des émissions comme ça, des blind tests, les gens ils aiment bien. Ouais, c'est pareil, moi aussi, dès que je fais des blind tests, années 80 ou 70 ou 60 ou 50 ou 2000, les gens adorent, c'est très fédérateur les blind tests. Mais je viendrai jouer avec vous sur le chat, avec grand plaisir. Je vais te poser une question maintenant, Jérôme, effectivement, qui est une question marqueur des experts, une question que mon audience adore. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ils adorent effectivement que mes invités répondent à ça. Ouais, alors moi j'ai juste posé une petite question. Il y a combien de temps que tu fais de la radio? Voilà, j'ai 52 ans, ça doit faire 40 ans à peu près. Eh ben, écoute, le vieux de la vieille, on le voit tout de suite parce que non, franchement, c'est nickel. Je veux dire, voilà, c'est superposé, c'est travaillé, les questions sont là. Voilà, non, franchement, on sent, là, on n'est plus du tout dans l'amateurisme, on est vraiment dans le professionnalisme. Là-dessus, il y a aucun souci. Alors, j'avais une question également concernant les artistes. Est-ce que les artistes jouent bien le jeu, effectivement? Est-ce qu'ils font de la pub également sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils relaient l'information quand ils passent chez vous? La plupart, oui. Après, je suis pas non plus à regarder, tu sais, ce qu'ils font sur leur mur, parce que j'ai pas. Moi, j'annonce sur TV Code d'Opale, je dis voilà, on a telle émission tel jour avec tel artiste. Après, je regarde pas trop, c'est vrai ce que fait l'artiste, mais de toute façon derrière la console, je le vois si l'artiste a relié ou pas relié, parce que nous, on a toujours notre audience habituelle, et puis après on voit vraiment si l'artiste a joué le jeu ou pas. Après, qu'il a joué le jeu ou qu'il a pas joué le jeu, moi l'un dans l'autre. L'émission, elle est en direct. L'émission se retrouve automatiquement sur Facebook dès qu'on a coupé. Donc après, s'il veut partager, il partage. Mais le but dedans,
le premier truc, c'est que les fans des artistes qui viennent voient quand même la personne qu'ils aiment bien le voir en direct, le voir parler, le voir voilà, le but ultime c'est ça. Mais bon, la plupart, on va dire 80%, où ils vont vraiment la publicité, il y en a qui n'arrêtent pas, même 10 minutes avant, on voit des trucs qui passent sur Facebook, on peut dire ouais voilà, retrouvez-moi sur TV Côte d'Opale, voilà. Après on a arrêté aussi l'histoire du standard, parce que des fois on passait plus de temps au téléphone où tout le monde voulait parler à l'artiste, ou voilà. Donc ça, on a dit on va arrêter le standard. Quand c'est comme ça, on en prend un ou deux. Si vraiment il insiste, on en prend un ou deux, mais après sinon on n'arrête pas, ça arrête pas de sonner, et puis tout le monde veut dire bonjour à tonton Daniel, parce que tonton Daniel il est à la télé, ou voilà quoi, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Oui. Les gens aiment bien marquer leur présence, quoi. Les petits messages Ouais. de conviviaux. Ouais, alors ce que je fais, moi, je fais beaucoup quand j'essaye de suivre au maximum les commentaires, et souvent moi je reprends dans l'interview, souvent je prends un peu la parole en disant voilà, il y a Geneviève par exemple qui te fait le bonjour, t'as telle personne aussi, parce que il faut savoir que les gens qui nous regardent comme nous, ça marche très fort chez nous, c'est parce que chaque personne qui met un post ou un commentaire, on essaie toujours de lui répondre, même en direct. On lui dit tiens, Marie qui nous a dit ça, Marie ou machin. Voilà. Et les gens, c'est peut-être pas grand-chose, mais les gens se disent chez eux, waouh, punaise, ils m'ont vu, ils parlent de moi, et voilà. Et on essaye de faire le maximum pour ça. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut pas tout voir passer parce qu'il y en a tellement, mais on essaye de faire le maximum de dire voilà, surtout les messages qui reviennent souvent, voilà, qu'on fait le bonjour, et puis que on a bien reçu leurs questions, on leur répond. Voilà, c'est interactif. Nous, moi, ce que je veux, c'est surtout de l'interactivité. C'est pas les personnes regardent, ils restent derrière, on dit bonjour, il y a personne qui répond. Moi, je veux dire, j'aime bien, c'est la politesse quand les gens vous disent bonjour, même si c'est sur Facebook. Tout de suite on entend, on dit tiens, on a le bonjour de Marie-Hélène, on a le bonjour de Jean-Claude, on a le bonjour de Alain, on a le bonjour de, et puis voilà, on débite, parce que des fois ça va vite, mais au moins les gens ils se disent waouh, ça c'est bien, parce que ils nous font signe. Ouais, c'est bien ça. Et puis ça crée du lien en plus, donc c'est très fédérateur. Au niveau du chat, ça sera ma dernière question. Le chat, effectivement, il y a beaucoup de monde sur le chat. Vous avez eu du mal effectivement à faire en sorte que les gens viennent sur le chat. C'est pas évident d'animer un chat, hein. En fin de compte, nous, on gère avec le chat de Facebook. Hein, c'est sur les émissions en direct. Tout est géré sur Facebook. Les gens nous parlent sur Facebook, mais c'est très 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 compliqué, parce que des fois, je vois, des fois quand quand il y en a 4, 5, 600, 700, 800 en ligne, c'est ingérable. C'est ingérable. On peut pas répondre, c'est impossible. On peut pas répondre à tout le monde. Mais voilà, souvent ce qu'on fait, quand on a fini les émissions, souvent le lendemain, on leur envoie un petit message, puis on leur dit tiens, merci, c'est sympa, machin. Mais sinon en live, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. La fois dernière, on a encore fait Frédéric François, bon, c'est même pas la peine. Vous pouvez même pas voir qui. Vous pouvez dire bonjour à des personnes, mais pas tout le monde, c'est impossible. Tu voyais uniquement les lignes qui bougeaient, quoi. Bah ouais, des cœurs, des lignes, et puis ça défile. Si après on avait posé une question de savoir où est-ce qu'il y avait des personnes qui nous écoutaient, il y en avait du Québec, il y en avait de l'Asie, il y en avait un peu de partout quand j'étais avec François, donc lui il était content aussi, donc il voulait savoir un petit peu dans quel pays, mais après on peut pas suivre, c'est impossible à suivre. Vous avez créé la TV Côte d'Opale depuis combien de temps à peu près, sa date d'anniversaire? Alors sa date d'anniversaire, on a créé ça en septembre. Il y a eu 3 ans en septembre quand on a fait ça. Et puis voilà, ça fera donc là on part sur la quatrième saison. Et puis tous les saisons on change. Hein, on essaie d'intervertir le studio. On essaie de mettre un petit peu, changer un petit peu ou évoluer. Souvent on essaie d'évoluer sur certaines choses. Et puis voilà, l'année dernière on avait travaillé que sur du fond vert. Donc là, on avait tout en fond vert, c'est-à-dire que toutes les Kitty puis les invités étaient en incrustation directement. Cette année, on a dit non, on va changer, on enlève le fond vert, on travaille en caméra fixe normale, et ça marche vraiment bien. On a fait un petit décor avec une guitare, un petit jukebox, voilà.
l'horloge spéciale TV avec le studio. Voilà, on a fait un petit truc. C'est assez sympa. Et puis voilà. Puis l'année prochaine, on verra sur quoi on partira. Ah ben, en tout cas, bravo pour le parcours parce que c'est bien, on sent que c'est convivial, c'est familial, il y a une bonne ambiance, les gens effectivement sont en totale sécurité. Je suppose que c'est modéré sur le chat également. Donc Ah oui, ça c'est tout à fait. Là, il y a pas de. Là, il y a sur le chat, il y a aucun. Voilà, si jamais je vois passer un truc où on est là, nous on est là pour faire, pour mettre l'artiste en devant, parce que souvent c'est vrai que c'est un métier qui est assez ingrat. On a les voisins, ils aiment bien souvent dire tiens, bah lui, hop. Tout ça c'est banni directement. Une fois que c'est banni, c'est fini, il peut plus revenir sur n'importe quelle émission. Je veux dire, voilà. Nous on est là pour promouvoir l'artiste. On n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour savoir s'il chante bien, s'il chante mal, ou si ceci, si cela, s'il va jouer là-bas ou pas là-bas. Nous, c'est pas notre problème. Nous, voilà. Moi, je vais vous dire, franchement, on a peut-être fait 90 interviews ici en studio. Les gens, c'est pas pour dire, mais les gens, à chaque fois, nous relancent. Ouais, c'est quand on peut revenir. On les reçoit chez nous. On boit un verre avant. On monte, on fait les balances. Après, on reboit. Voilà, c'est convivial. On boit un verre ensemble. Souvent, il ramène une bouteille, on boit une bouteille ensemble. Et puis voilà, tout le monde. Puis ça se passe super bien dans le meilleur des mondes. Un petit verre, un petit peu de saucisson, un peu de fromage. Ah, et puis nous, on est des ch'tis, hein. Ah bah oui, donc, en plus. Voilà. Ah bah ouais. Hein. Vous avez le maroilles, le maroilles. Ouais, le maroilles, voilà. Après, s'il faut parler avec le maroilles, ça va pas le faire. Hein. Ah, le maroilles et la chicorée. Ouais, la chicorée. Ah, vous avez regardé les ch'tis. Oui, totalement, ouais, totalement. En tout cas, merci Jérôme pour effectivement nous avoir expliqué comment fonctionnait la TV Côte d'Opale. J'invite tous les gens qui écouteront cette interview à aller vous découvrir. Et puis bien sûr, partagez cette interview, c'est important, vous qui écoutez. Commentez également l'interview, ça nous permet effectivement de voir un petit peu ce que vous avez ressenti et ce que vous avez aimé au travers de l'interview. Et puis abonnez-vous au podcast, c'est important aussi. Voilà, donc merci Jérôme. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. N'ayez pas peur, c'est mon mail perso. Vous pouvez effectivement m'envoyer tout ce que vous voulez, du moment qu'effectivement c'est bienveillant. Voilà, je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts. C'était Philippe Belgrand. À bientôt.